mathématiques ce soir, nous allons parler de la racine carrée, une notion primordiale pour les francophones. Voilà. Donc nous allons voir la notion de la racine carrée. Voilà. Notion, donc, ici, en classe de troisième, on privilégie les noms positifs. Les noms positifs. Nous allons voir. On va d'abord énumérer certaines propriétés qui nous permettront de pouvoir travailler en application. Lorsqu'il est question de traiter un exercice sur la notion de la racine carrée. Voilà. On va noter P1, la première propriété, sans oublier c'est quoi la définition de la racine carrée. Vous allez le savoir tout à l'heure dans les différentes propriétés qui seront énumérées. Exemple, on va dire d'abord avant ceci, on va prendre c'est-à-dire une entière naturelle non nulle. Du coup, on vient écrire maintenant P1 comme première propriété qui nous dira que la racine carrée de A au carré est égale à la racine carrée de A le tout au carré est égal à A. C'est la première propriété conventionnelle que l'on doit mémoriser. Tout nombre à l'intérieur d'une racine carré élevé au carré vaut ce nombre. Et si on vient en propriété numéro 2, on va noter que la racine carrée de A fois B, en réalité c'est la racine carrée de A fois la racine carrée de B. C'est la deuxième propriété au niveau des racines carrées qui est très très importante à retenir. Autre propriété, on peut avoir la propriété P3. Là, on dira simplement que la grande racine carrée de A sur B, c'est égal à encore petit racine sur racine de B, point, virgule, B, différent de 0. De toute façon, au dénominateur, le B doit être différent de 0. Nous venons encore pour dire que P4, comme propriété, on peut dire que la racine carrée de A plus B est différente. Racine carrée de A plus B est différente de la racine carrée de A plus racine carrée de B. C'est à connaître rigoureusement. Généralement, les élèves confondent cette propriété numéro 4 avec la propriété numéro 2. C'est différent. Et on va faire une application qui montre effectivement que la propriété racine carrée de A plus B est bien évidemment différente de racine carrée de A plus racine de B. Voici, on est à P4, on va écrire P5. P5, la propriété dit, c'est que de la même manière, on va dire simplement que la racine carrée de A puissance 2n est égale à A puissance n et P6. Racine carrée de A puissance 2n plus 1 est égale à quoi déterminant A puissance n racine de A. C'est propriété à connaître. N est un entier naturel différent de 0. Et voilà donc avoir cette forme, c'est-à-dire pour un nombre dont on veut chercher la racine et que nous constatons que l'exposant peut se mettre sous la forme de 2 multiplié par un nombre, oublie directement le résultat doit donner la puissance excepté le 2. On est d'accord? A puissance n. De la même manière, à ce niveau, cette écriture que vous voyez peut s'écrire autrement. On peut l'écrire, au lieu d'écrire ceci directement, nous pouvons écrire ceci. Ça fait A puissance 2n fois A. On a vu en quatrième les notions de puissance ou d'exposant. La somme. Par exemple, lorsque nous avons 10 puissance n fois 10 puissance n, on dit que ça fait 10 puissance quoi? N plus n. Donc, à ce niveau, constatez qu'également c'est la même chose. Étant donné qu'ils sont identiques, on fait la somme des exposants. Donc, on continue. Donc, cette écriture qui va valoir à écrire quoi?
A puissance N fois A, parce que vous allez voir que cette écriture, nous avons déjà vu qu'on peut séparer les deux racines telles que voilà, cette écriture peut sortir et que nous savions effectivement A puissance N au dehors et la racine de A à l'intérieur. Voilà. Donc, nous allons maintenant faire une application concrète de ces six propriétés que vous voyez là. Si on prend une application, on va faire simplement deux applications, voire trois. On va chercher la racine, on va calculer. On va mettre grand A. Grand A, on va calculer la racine carrée de 144 par exemple. La racine carrée de 144, oui, la racine carrée de 144. 144. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Calculer la racine carrée de nombre en cas de troisième, étant donné que c'est un nombre énorme, généralement on ne procède pas à la décomposition du nombre. Décomposer, donc c'est quoi? C'est de venir à la ligne faire ceci. Et d'accord, on fait ça. Et on commence par 2. L'unité de division commence par 2, sur le nombre divisé par 2. On verra que 144 divisé par 2, ça donne combien? Ça veut dire qu'on a 14, on a 7. Du coup, 14, 0, donc le 12 ici c'est écrit là. Et après on divise encore le second nombre par 2. Donc 7, combien de fois on a 2? On a 3 fois, tel qu'on y retient 1 qui nous donne après 36 par 2. 36 par 2. Donc on divise encore par 2. Et ça va se passer par 2, ça va donner 18. 18. On divise encore par 2. On trouve 9. On divise par 3, on trouve 3, on divise par 3, on trouve 1. Voici la décomposition rigoureuse que nous avons de 144. Donc on peut venir dire que le 144 en réalité, ça fait 2, 1, 2, 3, 4 fois, donc 2 puissance fois 2, exposant 4 fois 3 au carré. On est d'accord? À ce niveau, on peut venir alors se permettre de dire que le A en réalité, on est d'accord, ça fait la racine carrée de 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 2. Vous savez déjà quand on fait la décomposition, voilà, ça fait puissance 4 fois racine carrée de 3 à la puissance 2. Vous savez déjà que 3 étant au carré, donc le 3 va sortir de la racine. À ce niveau, on va les réécrire sous cette forme. Racine carrée de A à la puissance 2n, cela veut dire ça fait 2 à la puissance 2 fois 2 fois 3. Ce qui revient que ça veut dire la puissance 2 fois 3 qui nous donne 4 fois 3 qui est égal à quoi? 12. Cela veut dire que le A est égal à 12. Donc la racine carrée de 144, lorsqu'on veut utiliser la calculatrice, lorsqu'on doit calculer de façon mathématique pour être bien noté, il faut procéder par la décomposition de ce nombre par des nombres simples allant de 2 à 9, généralement, en cas de troisième, et obtenir à fin cette décomposition et appliquer les propriétés relatives pour obtenir le résultat final. C'est très bien, maintenant on va s'arrêter à cette application et voir un exercice un peu plus géant que ceci et qu'on va aborder. Nous allons d'abord, pour la prochaine vidéo, parler de la notion de développement et de factorisation. Après cela, nous allons pouvoir en effet traiter un exercice de renforcement bien détaillé, fait en live, pour que vous puissiez un peu appréhender voilà, la manière dont les racines carrées sont utilisées en exercice et savoir la démarche mathématique à effectuer pour obtenir les points qu'il vous faut au cours. Et vous devrez savoir que les mathématiques ne sont pas compliquées, c'est juste un peu de la persévérance et de la mémorisation, de la prise de conscience des propriétés évidentes qu'il faut connaître avant d'aborder l'exercice mathématique, surtout pour les classes de la troisième. C'est le courage et la patience. Nous vous remercions et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. You said